Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous rappelez? Elle s'appelle Déborah, elle a 12 ans et elle arrive de République centrafricaine pour rejoindre son père, installé en France depuis déjà 17 ans. En ce début septembre, elle fait sa rentrée dans une classe ENSA, autrement dit réservée aux enfants non scolarisés auparavant. La principale mission de cette classe, c'est que Mamedi, que Déborah, que Mamoudou apprennent à bien parler, lire et écrire le français. Venus d'Afrique ou du continent asiatique, les 15 enfants de cette classe d'accueil découvrent parfois l'école en même temps qu'ils découvrent la France. Certains, comme Mamedi, arrivé du Mali en traversant la Méditerranée avec d'autres migrants, n'a quasiment connu que l'école coranique, mais tous attendent beaucoup de leur intégration dans le système français. Moi, je fais des études pour avancer dans la vie. Moi, j'attends pour qu'un jour je devienne quelqu'un, pour aider mes parents. C'est la 7e année qu'Hélène Zamanski s'occupe des élèves ENSA dans ce collège de banlieue parisienne. Une mission qui passe, selon elle, par beaucoup de patience et de bienveillance. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de rassurer les enfants qui peuvent arriver dans des contextes compliqués ou auxquels ils n'adhèrent pas forcément, ils ne sont pas forcément d'accord pour être ici. Donc déjà les accueillir, les entendre s'ils sont déjà un petit peu francophones. Ces élèves, à qui d'anciens ENSA font découvrir leur collège, vont passer entre 1 et 3 années dans le cocon de leur classe d'accueil, à raison de 12 heures hebdomadaires de français et de 6 pour les autres disciplines. Puis ce sera le passage en classe normale, un cursus parfois rendu difficile par leur vie personnelle. On peut être étonné de voir de tout petits enfants qui maîtrisent très peu le français, prendre 2 RER, 2 bus pour venir jusqu'à nous, et après déménager, aller dans un autre établissement et à nouveau se réadapter. Mais pour le collège, la présence de ces élèves un peu particuliers apporte surtout une grande richesse culturelle et linguistique. À eux seuls, les 15 ENSA parlent une vingtaine de langues et dialectes.